Hello et bienvenue dans la Sophro pour mieux vivre, le podcast qui vous accompagne à sortir de votre zone de confort par l'action et la réflexion. Je suis Émilie Gage, sophrologue et hypnothérapeute certifiée et j'espère que ce podcast sera une safe place pour vous. 2 fois par mois, je prends la parole en solo ou avec un invité pour vous accompagner à faire votre premier pas vers la réalisation de vos objectifs. Dans ce podcast, vous allez découvrir que partir à la découverte de soi est un vrai bonheur quand cela est fait avec douceur. Que vous soyez à la recherche d'outils pour vous accompagner ou que vous cherchiez à bousculer vos réflexions sur des sujets, ce podcast est fait pour vous. Si vous êtes prêt à faire pousser la graine en vous pour devenir une jolie fleur, installez-vous confortablement et soyez prêt à devenir acteur de votre changement. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode solo. Et aujourd'hui, je suis seule avec mon micro et avec vous. J'avais envie de vous parler un peu parce que je suis partie faire un week-end dans la Loire. Et ce week-end m'a fait réfléchir sur plein de trucs. Comme à mon habitude, j'ai envie de vous le dire. Et du coup, j'avais envie de vous parler avec authenticité. Sans papier, sans rien, je sais pas vraiment d'ailleurs où je vais. Mais pendant ce week-end, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que ok, j'ai un podcast sur les sorties de zone de confort, j'accueille des invités pour qu'ils partagent leur vision du monde, et c'est toujours très enrichissant. Mais je me suis rendu compte que je vous avais jamais vraiment expliqué ma vision du monde. Je me suis rendu compte que la plupart des contenus que je vous propose sur ce podcast ou même sur les réseaux, c'est assez, comment dire, assez, oui, je vais avoir beaucoup de E parce que du coup, je vous parle sans rien. C'est assez informatif. Alors bien sûr, je vous donne un petit peu, je vous partage un petit peu ma patte, la personne que je suis, mais je vous ai jamais vraiment expliqué la vision du monde que j'avais, le regard que je portais sur les choses, le regard que je portais sur le monde, le regard que je portais sur les gens ou même sur moi-même. Et je pense que c'est quand même important que je vous partage tout ça. Il serait peut-être temps. Alors, loin de moi l'idée de ne pas avoir eu envie de vous partager tout ça. Pour être totalement honnête, c'est juste que j'y ai pas du tout pensé. Et c'était dans la voiture en regardant les fleurs du printemps que je me suis dit ça dans ma tête, quoi. Et donc du coup, à peine rentrée, là, à l'heure où j'enregistre cet épisode, je suis allée fouiller dans des écrits que j'avais écrits à la fac. À la fac, j'écrivais pas mal de choses parce que je suivais une thérapie. Je mettais souvent en note mes réflexions suite à mes séances avec ma psy à l'époque, que j'ai suivi 2 ans d'ailleurs pour la petite parenthèse. Et j'écrivais sur mon ordinateur. Alors du coup, j'ai retrouvé le texte que j'ai envie de vous lire parce que je trouve ça très intéressant parce que j'avais 19 ans à l'époque. Donc ça date un petit peu. En fait, si vous voulez, si je vous dis ça, c'est parce que j'ai écrit en sortant de la fac en 2019. Donc non, j'avais pas 19 ans, j'avais 21 ans. Un petit peu de laps de temps, le temps de réfléchir. Et je sortais de ma fac de philo et j'étais vraiment en train de réfléchir beaucoup sur moi-même. Je sais pas si je pourrais dire que c'est un éveil, mais sortir de la fac m'a permis de réfléchir et de m'ouvrir au monde. Alors, bien sûr que la philo, elle permet d'ouvrir l'esprit, mais j'ai vraiment eu l'impression que j'avais grandi en l'espace de quelques jours dès que j'ai eu ma licence, en fait. Et du coup, j'ai ressenti le besoin d'écrire. Et j'ai retrouvé une page qui explique un peu comment je vois les choses. Et je trouvais ça très intéressant de vous la partager parce que ma façon de penser a un petit peu changé, bien que les fondations restent les mêmes. Et c'est un peu comme ça que je vois le monde et comment je vois les sorties de zone de confort. Alors du coup, je vais vous lire un petit extrait. Ouvrez les guillemets. Je suis donc sur un chemin où au bout il y a mon but. Et sur ce chemin, il y a des rondins de bois et des branches qu'il faut sauter. Et des fois, il y a des échecs où il m'est plus difficile de sauter. Et je peux rester longtemps devant ces obstacles, je stagne, mais rien n'est négatif dans cela. Je réfléchis juste à la manière la plus simple de sauter ces obstacles. Une fois y avoir réfléchi, je les saute haut la main. Des fois, le fait de ne pas savoir me conduit à des échecs parce que je ne sais pas aborder le sujet et donc ne sais pas sauter les obstacles.
Je ne sais pas vraiment où je me positionne par rapport à mes objectifs, mais en soi, ce n'est pas grave. Une fois la chose effectuée, je me retrouve à nouveau sur mon chemin et peut-être même que j'aurais réussi à sauter plusieurs obstacles. C'est comme si les buts que je m'étais fixés représentaient les fondations d'une maison. Le but n'est pas encore construit, ce n'est pas encore une maison finie, c'est juste une fondation, et chaque fois que je me rapproche de ce but, les fondations grandissent et se construisent doucement. Fermez les guillemets. Alors c'est marrant parce que quand je vous lis ces lignes, j'ai vraiment un visuel dans ma tête de ce que je me représentais. J'imaginais vraiment que dès que j'avais un objectif en tête, quelque chose que j'avais envie de faire, je me retrouvais au début d'un chemin de terre, un peu comme une forêt. Et au bout, il y avait un terrain vague. Et dès que je mettais un pied sur ce chemin de terre, une brique se construisait sur le terrain vague. Et plus j'avançais, plus une maison se construisait. Et la maison, du coup, représentait finalement mon but, mon objectif, mon goal, quoi. À chaque fois, finalement, que j'avais des difficultés, j'imaginais qu'il y avait un rondin de bois, un énorme caillou, ou peut-être même un petit caillou. Bref, il y avait des choses, en fait, sur ce terrain qui m'empêchaient d'aller tout droit pour aller dans la maison. Donc, dans la réussite de l'objectif. Et en fait, en lisant ces lignes, je me suis rendu compte que j'avais déjà conscience que c'était ok de stagner. Et que le fait de stagner, ça permet aussi de prendre du recul sur comment mieux sauter. Je m'explique. Dans les lignes que je vous ai lues, j'écris vraiment que des fois, je peux rester longtemps devant un gros caillou, dans ma représentation, dans ma métaphore. Par exemple, je me souviens que je pouvais me représenter ça en termes de temporalité de 2 mois, par exemple. Rester pendant 2 mois devant un gros caillou et me dire, j'arrive pas à sauter. Et de réfléchir finalement à comment le sauter. Alors que, en soi, j'aurais pu le contourner, par exemple, si j'avais pu le contourner sur le chemin que je me représentais. Et donc, en fait, je me rends compte que j'avais normalisé le fait de stagner. Je trouve ça super, déjà, à 21 ans, de se dire, c'est ok de stagner. L'échec, c'est pas vraiment un échec, ça t'apprend toujours quelque chose. Et finalement, je suis toujours un peu dans cette vision-là, dans cette réflexion-là, dans cette façon de voir les choses. Je trouve que le fait de stagner, c'est bien aussi. Et souvent, d'ailleurs, ça traduit quelque chose. Si tu stagnes, ça t'informe que il faut mettre quelque chose en place pour ne plus stagner. Donc pour moi, il y a du bon dans le fait de stagner. Et finalement, je me rends compte que ma réflexion, elle a un peu changé, mais la base, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, reste un peu la même. Maintenant, j'aurais tendance à dire que, au lieu de rester devant le gros caillou et de pas voir ce qu'il y a derrière, est-ce que ce serait pas ok de reculer pour voir comment le sauter ? Parce que si on a vraiment un gros truc en face de nous, par exemple, quand on est sur l'autoroute et qu'on a un énorme camion et que du coup, ça nous bloque notre visuel sur le pare-brise et qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière le camion, et si on prend un peu plus de distance, si on a l'occasion de prendre de la distance, périmètre de sécurité, on va dire, on voit beaucoup mieux le champ devant nous. Donc du coup, je me dis pourquoi pas reculer un petit peu, peut-être même plus, revenir en arrière, refaire peut-être ce qui a été fait, pour mieux prendre en compte le terrain et pour pouvoir mieux sauter, ou contourner, ou le casser. Ça va dépendre de chacun et de chaque représentation qu'on a finalement. Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans cet épisode, j'avais un petit peu envie de vous parler justement de mes sorties de zone de confort et de la façon que j'ai de les sauter, de passer un pied en dehors du cercle de confort. Pour pouvoir vous expliquer tout ça, je me suis dit que ce serait déjà bien de vous expliquer comment je vois les sorties de zone de confort. Comment je vois le confort, les sorties de zone de confort. Pour celles et ceux qui m'écoutent dans ce podcast, je dis souvent, là, depuis les derniers épisodes, avec des invités, que c'est super chouette parce qu'en invitant quelqu'un, je me confronte à la vision du monde de l'autre. Et vu que j'interviewe, entre guillemets, les personnes sur les sorties de zone de confort, j'ai plein de visions du confort et des sorties de zone de confort. Ça m'a permis un petit peu de renforcer ma vision des choses aussi sur ça. Et moi, je vois vraiment ça de manière assez binaire. Pour moi, il y a le confort et il y a ce qui est inconfortable.
Le confort, il peut être petit. Si on le représente par exemple sous la forme d'un cercle, on est dans notre confort, on est dans un cercle, plus ou moins petit. Et en dehors du cercle, il y a ce qui est inconfortable. Ça, pour moi, c'est la base. Du coup, ça signifie que si on met un pied en dehors du cercle, on met un pied dans quelque chose d'inconfortable. Et le mouvement de mettre un pied en dehors du cercle, c'est le mouvement qui amène une sortie de zone. Pour moi, le terme de sortir, c'est une mise en mouvement. On est quelque part, on met un pied en dehors de quelque chose, on sort. C'est comme quand on est dans une pièce et qu'on va dans la cuisine pour aller chercher un verre d'eau. On se lève, on sort de la pièce pour aller chercher un verre d'eau. On est donc en mouvement. Ça, pour moi, c'est la base. Après, effectivement, il y a des petites particularités dans ma vision des choses. Notamment que une zone de confort, elle peut s'élargir quand on apprend à sortir de la zone. Par exemple, si je mets un pied en dehors de mon cercle, pour aller faire quelque chose que je n'ai jamais fait, je sors donc de mon confort puisque je vais apprendre quelque chose de nouveau. Ça peut être une pratique sportive, ça peut être une opportunité professionnelle qu'on n'a jamais fait, par exemple. Une fois que ça s'est fait, que l'événement est terminé, par exemple, que la sortie de zone de confort est terminée, on revient dans quelque chose de confortable. Donc on revient en fait dans notre cercle. Mais on apporte avec nous les enseignements et les apprentissages de ce qu'on a appris dans l'extérieur finalement. C'est comme si on imaginait que le confort c'était notre maison et que dès qu'on passait le seuil de notre porte d'entrée pour aller vers le monde extérieur, on apprenait des choses. On apprenait des choses sur les gens, on apprenait des choses sur les objets, les pubs, tout ce qui nous entoure, ce sont des stimuli à mon sens, ce sont des informations que nous pouvons saisir et donc du coup apprendre des choses. Et dès qu'on rentre chez nous, on vient s'imprégner de ce qu'on a décidé d'apporter dans notre chez nous, dans notre confort. Et donc du coup, la zone grandit. Parce que c'est grâce aux apprentissages qu'on apprend et donc du coup, on élargit finalement notre confort. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que pour moi, le confort, c'est... alors il y a le confort matériel, bien sûr, mais il y a aussi pour moi le confort, on pourrait appeler ça intellectuel en termes de capacité. Plus on est consciente des apprentissages et des capacités qu'on a, plus on va avoir de la confiance, plus on va oser sortir de notre cercle, sortir de notre maison, pour venir apprendre d'autres choses. Je ne sais pas vraiment si c'est clair, je pense que... comme dit, ça sort de ma tête, donc du coup, je ne sais pas vraiment si c'est clair pour vous, mais pour vous résumer un petit peu tout ça, moi je vois ça comme ça. Pour moi, quand on est dans le confort, alors c'est bien d'être dans le confort aussi, hein, comme dit, si on représente le confort comme une maison, on est bien chez soi, on a le droit d'être bien chez soi. C'est important d'ailleurs d'être bien chez soi. Mais effectivement, si on ne sort jamais de notre maison, qu'on ne va jamais prendre l'air, qu'on ne va jamais sentir le soleil sur notre peau, etc., on ne vient jamais prendre des choses de dehors pour soi-même. Donc pour résumer tout ça, pour moi, ce qui est hyper important, c'est comme ça que je vois les choses, c'est que on est entouré de plein de choses, de plein de personnes qui peuvent nous stimuler, nous apporter des choses. Et pour moi, c'est le lien un peu dans la métaphore du chemin. D'ailleurs, dans ma métaphore du chemin, je disais qu'il y avait des obstacles avec des cailloux, des rondins de bois, tout ça, mais je pouvais aussi totalement imaginer que je croisais quelqu'un sur mon chemin qui allait me dire « Bonjour, ça va ? Viens, on s'assoit, on vient parler. » Et donc du coup, on s'asseyait sur un banc. Et donc du coup, pendant que je m'asseyais sur un banc avec cette personne-là, qui était X, comment on appelle ça, un gugus, pendant que j'étais en train de parler avec ce gugus-là, j'étais pas en train d'avancer sur mon chemin. Mais la discussion que j'allais avoir avec ce gugus, il allait me permettre peut-être de sauter 3 cailloux au lieu d'un. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, vraiment, la notion de zone de confort et de sortie de zone de confort, elles sont indépendantes et en même temps dépendantes l'une de l'autre. Ça veut dire que on a le confort et en même temps on a l'inconfort. Et en ayant l'inconfort, on a aussi le confort, parce que quand on se confronte à l'inconfortable, on sait aussi qu'après avoir confronté l'inconfort, on va retourner dans notre confort. Parce que ça nous fait du bien aussi, on est rassuré après. Après une grosse journée de travail, où on s'est dépassé peut-être, ou peut-être même qu'on a vécu des choses difficiles,
on va rentrer sous la couette parce que ça nous fait du bien. Cette zone-là, elle est essentielle. Elle est essentielle. Et elle est essentielle pour se ressourcer après avoir vécu quelque chose, mais elle est aussi essentielle pour gagner en énergie pour aller vivre de nouvelles choses. Donc ça, voilà, ça c'est un peu la base que je suis en train de vous partager. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que, moi en tant que personne, Émilie, voilà, je suis praticienne en thérapie brève, j'accompagne les gens. Pour pouvoir accompagner les autres, il faut pouvoir s'accompagner soi-même, se comprendre. Alors bien évidemment que c'est pas facile tous les jours, on le sait. C'est pour moi un peu le but d'une vie d'ailleurs, d'essayer de se comprendre soi-même. Parce qu'on est tout le temps en perpétuelle évolution, on est tout le temps en train de sortir de notre cercle pour aller voir des choses, comprendre des choses et re-rentrer dans notre cercle, pardon. Donc on est tout le temps en mouvement. Et ce mouvement-là, il faut être capable de le voir, il faut être capable de le comprendre, de l'écouter, écouter les mouvements de notre corps, écouter les mouvements de nos pensées, parce que ça tourne dans la tête, on va pas se le cacher. Donc pour moi, c'est un travail compliqué d'apprendre à apprendre à se comprendre. Là, je suis un peu de la philo, je sais pas si vous arrivez vraiment à me suivre. Mais tout ça pour vous dire que, voilà, ça c'est comme ça que je vois les choses. J'ai pas vraiment essayé de comprendre pourquoi je voyais les choses de cette façon-là, mais je les vois comme ça. D'ailleurs, je serais très curieuse de savoir comment vous voyez les choses. Si vous avez envie d'ailleurs de me les partager, je serais très heureuse de pouvoir discuter avec vous sur ce sujet-là. Maintenant que les bases sont posées, que je vous raconte un petit peu mes sorties de zone de confort. Le pourquoi du comment, je vois ça comme ça. Du coup, il n'y aura pas vraiment, on va dire, de réponse à ça, mais peut-être que vous allez peut-être vous faire une idée de pourquoi je vois les choses comme ça. Encore une fois, je parle vraiment juste avec vous là, je ne sais pas vraiment où je vais, ni par où je vais commencer, mais disons que je pense que j'ai été élevée, tiens voilà, je vais vous raconter un truc qui date de hier. Hier, donc je rentre de la Loire, et je passe par Paris, donc j'en profite pour voir ma famille. Du coup, je suis allée boire un café avec mon père, et on discute et tout, nanana. Mon père, il me dit un truc, on parle d'éducation, tout ça, quoi. Bref, on refait un peu le monde, j'adore faire ça avec mon père. Et il me dit, tu vois, Émilie, dans ton éducation, on en a beaucoup discuté avec ta mère, on s'est rendu compte qu'il y avait une différence entre vivre et exister. Je vous jure, c'est vrai, il m'a dit ça. Et du coup, ça résonne en moi, c'est marrant qu'on en parle ensemble aujourd'hui. Et il me dit, moi, je me contente pas de vivre, je me contente d'exister. Je trouve que exister est beaucoup plus fort que vivre. Et ça a vachement résonné en moi parce que je me suis rendu compte que mon éducation, elle part de là. Moi, je vois aussi ces choses-là comme ça. Sûrement parce que j'ai été éduquée de cette façon. Mais pour moi, exister, c'est beaucoup plus fort que vivre. Ça veut dire que vivre, c'est un peu se contenter de subvenir à ses besoins. Encore une fois, je vous partage ma vision des choses. Mais être là, un peu comme un PNJ dans un jeu vidéo. Il est là, il vit, quoi. Et exister pour moi, c'est un terme qui a une énorme puissance. Parce que c'est vraiment prendre le taureau par les cornes et faire ce qu'on a envie de faire. Briller si on a envie de briller. Progresser si on a envie de progresser. Finalement, aller là où on veut. Derrière le mot exister, pour moi, il y a le mot vibrer. Vous voyez ? Du coup, je pense que ma construction, elle a un peu été faite comme ça. J'ai pas eu une enfance facile, mais j'ai pas forcément envie d'en parler dans le sens où il n'y a pas de comparaison à avoir. Chaque enfant vit une enfance particulière, personnelle. Moi, j'ai vécu la mienne. Et cette enfance-là, elle m'a amenée là où je suis, on va dire ça comme ça. Je pourrais en parler, si vous voulez, dans un autre épisode. Vous me direz si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, moi, je suis Émilie, je vais avoir 26 ans. Ça fait 4 ans que je suis à mon compte. Et j'aime ce que je fais. J'aime accompagner les gens. J'aime les voir briller. J'aime les voir progresser, les voir se sentir bien. Dans leur corps, dans leur tête, dans leur personnel, dans leur pro. Et dans leur famille, dans leur couple, bref. J'aime qu'il y ait une harmonie, j'aime voir le sourire sur la tête des gens, sur leur visage. J'aime quand il y a de la vie, finalement. Et ça rejoint ce que je suis en train de vous dire sur aller saisir tout ce qu'il y a à l'extérieur de notre confort, de notre maison. Tout est à prendre, tout est vivant. Et moi, ça me fait vibrer tout ça, cette connexion-là, vous voyez. Bref. Et donc, du coup, les sorties de zone de confort, j'ai un peu l'impression de les avoir toutes saisies. Et en même temps, pas tous. Ce qui est normal finalement, parce qu'il y a plein de fois où on est régi par des peurs,
Et ça, c'est humain. Et donc, du coup, on n'ose pas faire. Puis on se rend compte après qu'on avait eu cette peur, alors qu'au moment où on était là, on savait pas qu'on avait peur. Et quoi qu'il en soit, les plus grosses sorties de zone de confort que j'ai faites, ça a été, par exemple, quand j'ai décidé de quitter Paris dès que j'ai eu mon bac pour aller m'installer à Strasbourg. Changer de ville, du jour au lendemain, sans connaître personne, ça a été un gros changement parce que quand j'y réfléchis bien, j'avais pas peur. Alors que j'aurais pu avoir peur de me retrouver dans un endroit que je connais pas, d'aller commencer la fac. Et en fait, j'ai pas eu peur. Et cette sortie de zone de confort-là, elle m'a amenée à là où j'en suis aujourd'hui parce que je me pose souvent la question de si j'étais restée à Paris, comment serait ma vie ? Déjà, je serais pas allée à la même fac, j'aurais pas eu le même rythme de vie. Voilà, ça c'est une sortie de zone de confort. Ça m'amène du coup à une autre pensée qui est que j'ai vraiment le sentiment que quand on sort d'une zone de confort, c'est aussi une question de choix. Si j'avais pas mis un pied en dehors de ma maison à Paris pour aller dans une autre maison à Strasbourg, pour découvrir le monde à Strasbourg, m'enrichir de la culture alsacienne, bref, tout ça, vous avez compris l'idée. Si j'avais pas fait ce choix-là, qu'est-ce que je serais en train de faire ? Et je vous ai déjà dit dans le dernier épisode solo là, sur les bienfaits de la lecture, un choix est meilleur qu'un non-choix. C'est un des présupposés en PNL. Et donc il vaut mieux choisir que de ne pas choisir. Donc si j'avais décidé de ne pas choisir, je serais allée où ? Je serais restée sûrement à Paris, j'aurais sûrement fait d'autres études, je serais peut-être même pas sophrologue. Peut-être que j'aurais pas décidé de me lancer à mon compte. Tout ça, on ne sait pas. Je suis pas en train d'essayer de savoir. Au contraire, j'aime bien réfléchir à ça et lâcher prise après, ça me fait plutôt rigoler d'y réfléchir. Ça me permet en fait de m'amener à la réflexion de la zone de confort, quoi, la sortie de zone de confort. Décider de sortir de sa zone de confort, c'est un choix. Donc décider d'être allé à Strasbourg à 18 ans pour faire des études en philo, c'était un choix. D'ailleurs, décider de ne pas continuer mes études en philo et de m'arrêter à la licence et de ne pas aller en fac de psycho, parce qu'à l'époque, je voulais être psy, mais plutôt de m'inscrire à une formation de sophro, c'est un autre choix. M'inscrire à une formation professionnelle, d'ailleurs, c'est une sortie de zone de confort. Aller vers quelque chose que je ne connais pas. Puis après avoir fait ça, créer sa boîte, créer son entreprise, c'est un choix. Et derrière ces grands choix-là qui finalement déterminent un peu... C'est des grands choix, hein. Je vous donne vraiment des trucs parce que c'est un peu déterminant dans ma vie pro. Et en même temps, ça définit vachement la personne que je suis. C'est là où je me rends compte que finalement, c'est marrant, tiens. C'est marrant parce que vu que je vous parle sans rien, il y a plein d'idées qui viennent dans ma tête, c'est peut-être pas trop structuré. De toute façon, je pense que je ferai un peu un montage. Hein. Mais hier, j'ai posté un post sur les réseaux sur une phrase que Dumbledore a dit. Les Potterheads, si vous êtes ici, salut. Moi, je suis Serre d'Aigle. Enfin, je vais pas vraiment dire Serre d'Aigle. Je suis Poufsouffle, mais je suis dans le déni parce que je préfère Serre d'Aigle. Bref, j'ai posté hier un post Insta, un carrousel sur une phrase que Dumbledore a dit, qui est que ce n'est pas... attendez, je vais vous la retrouver. Parce que j'ai préféré la dire pour de vrai. Voilà. Dumbledore dit « Ce ne sont pas nos aptitudes qui montrent ce que nous sommes vraiment, ce sont nos choix. » Et que c'est derrière nos choix qu'on trouve notre caractère, notre personnalité. Parce que c'est en faisant des choix qu'on se définit, finalement. Donc c'est pareil, à travers nos choix, à travers nos sorties de zone de confort, on arrive un petit peu à savoir qui on est. Et donc du coup, le fait d'avoir décidé d'être partie à Strasbourg, d'avoir fait telle fac de philo, d'avoir tout quitté, d'avoir décidé de faire mon entreprise, de me former à la sophro, d'avoir créé mon entreprise à 21 ans, pour être honnête, c'est une fierté. C'est pas évident tous les jours. Il y a des jours où je doute, ce qui est normal, hein, c'est le monde de l'entrepreneuriat, on va pas se le cacher, ça sera sûrement l'objet d'un autre sujet si ça vous intéresse. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, par exemple, avoir osé monter ma boîte à 21 ans, ça définit un trait de ma personnalité. Pour résumer en fait tout ce que je suis en train de vous dire depuis 20 minutes, et d'ailleurs je vous remercie si vous êtes encore là à m'écouter et à discuter avec moi, c'est que derrière l'action, la mise en mouvement d'une sortie de zone de confort, il y a la notion de choix. Et derrière le choix qui a été fait, il y a la notion d'identité. Ça
définit notre identité, ça définit notre personnalité. Alors je suis pas du tout en train de dire que c'est une identité. Pour moi, la notion d'identité, c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça. En tout cas, c'est quand moi je la travaille en thérapie, derrière l'identité, il y a le sens, il y a ce qui fait sens pour nous, et c'est souvent plus grand que notre propre identité d'ailleurs. Si ça vous intéresse, on en parlera. Mais donc derrière le choix, il y a la définition de notre personnalité, parce que c'est nos choix qui nous définissent en quelque sorte. Et donc quand je fais un peu la chronologie de toutes les mises en mouvement que j'ai faites, de toutes les sorties de zone de confort que j'ai faites, de tous les choix que j'ai faits, j'en déduis un petit peu que ma personnalité est telle que j'aime la vie, que j'ai pas peur de faire. Et je trouve ça trop chouette de s'en rendre compte. Donc ça, c'est un petit peu l'épisode que j'avais envie de vous partager, un petit peu à cœur ouvert pour que vous puissiez un petit peu plus me connaître, entre guillemets, à travers vos oreilles, les réseaux, tout ça, tout ça. C'est marrant parce que moi, dans mon entourage, j'ai pas mal de personnes qui ont peur de faire. Je sais pas vraiment pourquoi, hein, ça les concerne, mais souvent j'ai tendance à supposer un petit peu que c'est une question de personnalité, que derrière il y a la notion de perfectionnisme par exemple, ou la peur de l'échec. Et quand je vois ces personnes agir, ou justement je dirais plutôt ne pas agir, je me rends compte que moi je suis pas du tout là-dedans. Dès que j'ai une idée, je vais le faire, parce que si je réfléchis sur est-ce qu'il faut que je le fasse ou est-ce que je ne le fasse pas, bah je vais pas le faire. Donc je préfère ne pas me poser la question, y aller, et de toute façon, ce sera toujours enrichissant, puisque j'en apprendrai forcément quelque chose, puisque pour revenir à ce que j'étais en train de vous dire, je serai sortie de ma maison pour venir m'enrichir de l'extérieur, et pour gagner, entre guillemets, en capacité. Et ce sont ces capacités-là que je vais gagner, qui vont me permettre d'élargir mon confort, de faire grandir finalement la personne que je suis, la personnalité que j'ai. Et je trouve ça trop chouette de voir ça comme ça. Alors que justement, admettons, je sais pas, j'ai envie d'écrire un livre, mais j'ai peur que ma façon d'écrire ne plaise pas à tout le monde, ou que je doute de mes capacités d'écriture, des mots que je vais employer, etc., etc., bah, je vais finir par pas l'écrire, le livre. Alors que si je me pose pas la question, que je fais parce que j'ai envie de le faire, et que en travaillant sur ce projet-là, j'apprends justement en autodidacte à mieux écrire, à travailler sur mon vocabulaire, à m'enrichir de synonymes, à travailler sur tout un panel finalement de facteurs qui me permettent de réaliser mon objectif, je trouve ça beaucoup plus enrichissant que de me dire « Ah bah non, je vais pas faire parce que je vais mal faire. » Vous voyez ? Bah moi, je suis ce genre de personne. Moi, je suis le genre de personne qui va faire. Et c'est d'ailleurs comme ça que je fonctionne dans mes accompagnements. J'accompagne les personnes à apprendre à faire et à apprendre à ne pas avoir peur de faire. Parce que c'est en apprenant de faire qu'on fait. Puisque, logiquement, si on n'a plus peur de faire, bah on va le faire. Bref, bon, j'arrête de tous ces trucs-là. Ah, je vous jure, des fois, j'en ai marre de moi. Des fois, j'ai vraiment l'impression que je vois la vie comme de la philo. Je me dis vraiment que tout peut être réfléchi, tout peut être analysé. Je suis une personne assez analysante et en même temps, je me questionne pas non plus sur tout. J'ai l'impression de me questionner que sur les choses qui sont essentielles pour moi, qui peut-être ne le sont pas pour d'autres, mais en tout cas, je trouve ça plutôt intéressant. Je vous parlerai aussi, ça m'amène sur un sujet, c'est bien, je vous lance ça sur un autre épisode solo, sur la notion de croyance limitante et facilitante. Quand c'est facilitant pour toi, bah écoute, si c'est facilitant, garde-le. Par contre, quand c'est limitant, effectivement, bah tu peux l'enlever, quoi. Tu peux venir un petit peu casser cette croyance. Il y a un petit peu un lien quand même avec les sorties de zone de confort, parce que quand justement on a des croyances qui sont limitantes, on va avoir tendance à pas faire. Et quand c'est facilitant, bah on va avoir tendance à faire. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir sur ce qui est facilitant pour vous et sur ce qui est limitant pour vous. Et de venir essayer de casser un petit peu ce qui vous limite dans vos mises en mouvement, dans vos réflexions, dans l'apprentissage de choses que vous avez envie d'apprendre pour venir justement agrandir votre cercle de confort et oser faire beaucoup plus de choses finalement. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça a été assez clair pour vous, que vous avez aimé ce partage authentique, que vous avez aimé rencontrer finalement cette Émilie-là qui voit les choses de cette façon-là. J'ai vraiment hâte de pouvoir lire vos visions du monde, ça m'intéresse vraiment beaucoup.
Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé cet épisode, à laisser un petit commentaire pour me dire si ce type de format vous plaît. Et à laisser bien sûr le nombre d'étoiles qui vous plaît, qui vous convient sur ce podcast. Ça me fait très plaisir et vous le savez sûrement maintenant en 2024 que la moindre petite chose permet de soutenir les projets de chacun. Donc si ça vous tient à cœur de soutenir ce projet, je vous remercierai bien évidemment de tout mon cœur. Et puis, je vais vous laisser et puis je vous dis à dans 2 semaines. Et jusque-là, prenez soin de vous.